Chapitre 37. Père, glorifie-moi en toi-même. Suite numéro 1. Aussi je vous donne un commandement nouveau. Aimez-vous les uns les autres. Comme je vous aime, aimez-vous vous aussi les uns les autres. Par là tous sauront que vous êtes mes disciples, si vous avez de l'amour les uns pour les autres. Moi, je suis la vigne, la véritable, et le Père, le mien, est le vigneron. Tout sarment en moi qui ne porte pas de fruit, il l'ôte, et tout sarment qui porte fruit, il l'émonde pour qu'il porte plus de fruits. Vous déjà, vous êtes purs à cause du verbe que je vous ai adressé. Demeurez en moi, et moi je demeurerai en vous. Comme le sarment ne peut porter de fruits de lui-même s'il ne demeure sur la vigne, de même pour vous si vous ne demeurez pas en moi. Je suis la vigne, et vous les sarments. Qui demeure en moi, et moi en lui, celui-là porte beaucoup de fruits, parce que sans moi, vous ne pouvez rien faire. Si quelqu'un ne demeure pas en moi, il est jeté à l'extérieur comme le sarment, là il se dessèche. Alors on rassemble les sarments et on les jette au feu pour les brûler. Si vous demeurez en moi, et si mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez, et cela viendra pour vous. En cela mon Père est glorifié, que vous portiez beaucoup de fruits, et que vous soyez mes disciples. Comme mon Père m'aime, moi aussi je vous aime. Demeurez dans mon amour. Si vous gardez mes préceptes, vous demeurerez dans mon amour. Ainsi comme je garde moi aussi les préceptes de mon Père, je demeure dans son amour. Je vous énonce cela pour que cette grâce de joie qui est mienne vienne en vous et que cette grâce de joie soit vôtre en plénitude. Voici mon précepte. Aimez-vous les uns les autres comme je vous aime. Personne n'a de plus grand amour que celui qui livre son être pour ses amis. Or vous êtes mes amis si vous faites ce que je vous prescris. Je ne vous appelle plus serviteur parce que le serviteur ne sait pas ce que fait son Seigneur. Mais je vous appelle mes amis parce que tout ce que j'ai écouté de mon Père, je vous l'ai fait connaître. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais moi, je vous ai choisi. Je vous établis pour que vous alliez et que vous portiez du fruit et que votre fruit demeure. Ainsi, quoi que vous demandiez au Père en mon nom, il vous l'accordera. Voici ce que je vous prescris. Aimez-vous les uns les autres. Si le monde vous hait, sachez qu'il m'a d'abord haï. Si vous étiez du monde, le monde vous aimerait. Oui, le monde aime ce qui est à lui. Mais parce que vous n'êtes pas du monde, je vous ai choisi en dehors du monde, alors le monde vous hait. Souvenez-vous de la parole que je vous ai adressée. Le serviteur n'est pas plus grand que son Seigneur. Ceux qui ont gardé mon verbe garderont aussi le vôtre. Mais ceux qui m'ont persécuté vous persécuteront aussi. Cela, ils le feront à cause de mon nom, parce qu'ils ne savent pas qui est celui qui m'a envoyé. Si je n'étais pas venu, et si je ne leur avais pas parlé, ils n'auraient pas de faute. Or maintenant, ils ne pourront plus avoir d'excuses pour leur faute. Qui me hait aussi mon Père. Si je n'avais pas accompli ces œuvres que nul autre n'a accomplies, ils n'auraient pas de faute.
Mais maintenant, alors qu'ils ont vu, ils nous haïssent, moi et mon Père, et cela pour mettre en œuvre la parole écrite dans leur Torah de haine gratuite. Ils m'ont haï. À la venue du Paraclet, le réconfort que je vais vous envoyer d'auprès du Père, le souffle de vérité émanant du Père, celui-ci témoignera pour moi, et vous aussi, vous témoignerez, car dès le commencement, vous êtes avec moi. Je vous ai énoncé tout cela pour que vous ne trébuchiez pas. Ils vous excluront de la synagogue. Bien plus, l'heure vient où quiconque vous mettra à mort croira offrir un culte à Elohim. Ils agiront ainsi, car ils n'ont connu ni le Père, ni moi. Je vous dis tout cela pour que vous vous souveniez quand viendra l'heure que moi je vous l'ai annoncé. Cela, je ne vous l'ai pas dit dès le commencement parce que j'étais avec vous, mais maintenant je m'en vais vers celui qui m'a envoyé. Cependant, aucun d'entre vous ne me demande « Où vas-tu » Pourtant, parce que je vous parle ainsi, la tristesse emplit votre cœur. Mais je vous dis la vérité, il est de votre intérêt que je m'en aille, car si je ne pars pas, le Paraclet ne viendra pas à vous. Mais puisque je m'en vais, je l'enverrai pour vous. Quand il viendra, il confondra le monde au sujet de la faute, au sujet de la justice et au sujet du jugement. Au sujet de la faute, car ils n'ont pas foi en moi. Au sujet de la justice, car je vais vers le Père et vous ne me verrez plus. Au sujet du jugement, car le prince de ce monde est jugé.